Nouvelle édition du dernier info sur Daily Voice. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, voici les grands titres. Ratification du troisième protocole facultatif à la Convention des droits de l'enfant, la COBUFAD déterminée pour son application. Lors d'une conférence de presse, elle a invité ses pairs et des médias à en faire leur combat. Les détails dans un instant. Éducation et protection des enfants, l'ONG Children Believe lance la réflexion lors de la Journée internationale de l'éducation. Les enfants journalistes donnent leur lecture de la situation et apportent des recommandations. Vous voulez les entendre? Restez avec nous. Voilà pour le menu développement maintenant. La COBUFAD, entendez la coalition du Burkina Faso pour le bien-être des familles et du développement, a tenu un point de presse le 26 janvier dernier. Objectif: promouvoir la ratification du troisième protocole facultatif à la Convention des droits de l'enfant. La présidente a souligné l'importance cruciale de ce protocole qui établit un mécanisme de plainte individuelle pour les enfants en cas de violation de leurs droits. Des clarifications ont été fournies par le secrétaire aux activités de la COBUFAD et un représentant des terres des hommes. Les médias ont été invités à soutenir l'initiative. Notons que cette conférence de presse lance une campagne visant à renforcer la protection des droits de l'enfant à l'échelle mondiale. On revoit tout cela avec Tariq Nanima. La coalition du Burkina Faso pour le bien-être des familles et le développement COBUFAD a tenu une conférence de presse le 26 janvier. L'organisation a officiellement annoncé son engagement à promouvoir la ratification du troisième protocole facultatif à la Convention des droits de l'enfant CEDE par nos autorités. Cet événement a attiré l'attention de plusieurs médias. La conférence a été marquée par un discours de la présidente de la COBUFAD mettant en lumière l'importance cruciale de ce troisième protocole facultatif. Le protocole facultatif a été adopté afin d'apporter une réponse aux insuffisances de la CEDE en matière de communication avec son organe de suivi, à savoir le Comité des droits de l'enfant. En effet, ayant constaté que la CEDE ne prévoyait pas de mécanisme permettant aux principaux bénéficiaires que sont les enfants de soumettre à l'appréciation du comité les violations dont ils ont été victimes et qui n'auraient pas trouvé satisfaction au niveau national, les Nations Unies ont décidé de l'adoption de ce protocole. Ce protocole, bien que ne créant pas de nouveaux droits, permet aux enfants ou à leurs représentants de saisir directement le comité pour demander satisfaction lorsque toutes les voies de recours internes sont épuisées ou lorsque celles-ci semblent ne pas vouloir donner satisfaction. La mobilisation des médias a également été ressentie au regard de la pertinence des diverses inquiétudes. Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Parce que le protocole existe depuis 2012 et au niveau international, voilà. Mais pour sa ratification au Burkina, est-ce que depuis lors, il y a eu des contraintes du moins qui vraiment bloquent l'engagement de nos acteurs? Le secrétaire aux activités de la COBUFAD apporte des éclaircissements sur les inquiétudes. Le fait que le pays puisse être partie prenante à ces documents internationaux permet à la société civile de pouvoir suivre la réalisation de ces contenus. Et quand on suit la réalisation de ces contenus et qu'on adresse des recommandations aux différents comités, ces comités-là relaient ces recommandations au pays. Et ça fait progresser l'adressage des questions de droit. Je vais prendre un élément. Le Code des personnes et de la famille, qui est notre instrument majeur qui gère notre vie quotidienne ici au pays, est en relecture. Mais c'est parce que quelque part, quelqu'un a dit qu'à l'intérieur de ce code-là, il y a beaucoup d'insuffisances. Et ces insuffisances-là méritent d'être améliorées. Mais pour que le gouvernement prenne ça comme un élément important, en plus du fait qu'en interne, on lui dise ça, quand il se retrouve dans les instances internationales ou régionales, on lui répète ça. Personne n'a envie de se retrouver quelque part où on l'indexe à tout moment. Donc ça a milité, par exemple, au démarrage
du processus de lecture du CPF. Un représentant de Terre des Hommes TDH, qui est une organisation partenaire de la COBIFAD, a également pris la parole. TDH met en œuvre depuis plusieurs années des projets dans le cadre de la mobilité des enfants. Et ces projets visent entre autres à réduire les risques que les enfants encourent sur leur parcours migratoire. Je prends l'exemple du projet PIAGM qui nous réunit tout ce soir, parce que c'est dans le cadre de ce projet-là que le troisième protocole a été arrêté comme un objectif de ce projet. La présidente n'a pas manqué de demander aux médias de mettre la main dans la pâte pour que tout se passe bien. Nous seulement, on ne peut pas atteindre jusqu'à un certain niveau si ce n'est pas vous qui nous aidez à relayer l'information pour atteindre au plus loin. Et je pense que si les gens sont suffisamment informés, et parce qu'on a préparé tout un document pour vous. Non seulement il y a la convention qui sera remise, il y a la déclaration liminaire qui sera là, afin que vous ayez toutes les informations requises pour pouvoir relayer cette information. Cette conférence de presse marque le début d'une campagne qui promet de changer la donne pour la protection des droits de l'enfant à l'échelle mondiale. La Journée internationale de l'éducation, organisée par Children Believe, a donné la parole aux enfants. Denny Voice était évidemment de la partie. Abdourahmane Keïta, 11 ans, a plaidé pour la protection des enfants par les gouvernements et les parents. Il a souligné l'importance de l'accompagnement parental tout au long de l'année scolaire. Sida Lassanou, de Denny Voice, a également partagé des recommandations pour la cohésion sociale. Thomas Yameogo a appelé à une meilleure prise en charge de la santé infantile. Cette journée a abordé le thème de la contribution de la petite enfance à la paix, malgré les défis sécuritaires. Lina Damiba. Je pense que je vais parler très longtemps. Comme on aime le dire, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Le décor ainsi planté et avec l'attention de l'assistance, le panélisme du jour, Abraham Keïta, âgé seulement de 11 ans, peut aisément développer sa thématique qui est en lien avec ce que le gouvernement, les parents, la communauté doit faire dans le domaine de la protection pour permettre aux enfants d'être de bons citoyens, travailleurs et acteurs de la paix. Cette opportunité lui a été donnée par l'ONG Children Believe à la faveur de la Journée internationale de l'éducation. Occasion qu'il a bien saisie pour interpeller les parents sur leur responsabilité d'accompagner les enfants pendant et après l'année scolaire au lieu de s'en débarrasser au profit des enseignants. Il y a certains parents de nos jours, eux, ils se débarrassent des enfants en les mettant à l'école. Quand les vacances arrivent, ils sont pressés que l'école recommence. Ils laissent se débarrasser encore de leurs enfants. Pour remédier à ceci, on pourrait faire que certains parents se réunissent pour pouvoir discuter entre eux. Qu'est-ce que je dois faire pour aider mon enfant à être un bon citoyen, travailleur et acteur de la paix? Mais ces parents-ci font ci parce qu'ils pensent que leurs enfants peuvent se débrouiller seuls. Il recommande entre autres au gouvernement de se pencher sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants en sévissant davantage les fautifs. Après Keïta, une animatrice de Denny Voice, Sida Lassanou, a aussi fait des recommandations pour ce qui est des actions du gouvernement, les parents et de la communauté dans le domaine de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle prône l'égalité des droits et l'éducation des enfants par la communauté. Les parents doivent jouer aussi pleinement leur rôle dans l'enseignement des valeurs telles que le respect, la tolérance et la responsabilité. Ici, c'est nous montrer non seulement le droit de naître, ce qui veut dire le droit que nous devons respecter notre aîné, mais aussi que l'éducation peut se faire aussi bien par un autre adulte que ses parents.
Parce qu'il y a des enfants qui ne respectent pas les autres adultes parce qu'ils se disent non, toi tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, donc pourquoi je vais te respecter? Et ça vraiment c'est pas un bon comportement, il faut arrêter. Pour terminer, Thomas Yameogo apporte son point de vue sur ce qui est de la santé des enfants. Il encourage le gouvernement à s'investir davantage pour la prise en charge de la petite enfance avec la construction du centre de santé. Il y a de cela quelques mois, une tante même qui est ici, qui son enfant était malade, ils sont partis d'abord au CSPS de Dayongo. Ils ont dit il n'y a pas la place, il faut aller au CMA. On part au CMA, on dit il n'y a pas la place, il faut aller à Yalagdo. On part à Yalagdo, on dit il n'y a pas la place, il faut aller à Chifra. On part à Chifra, il n'y a pas la place. Vous voulez qu'on meure ou bien c'est quoi? Finalement, on est parti à Combissi et grâce à Dieu là-bas, on a eu et puis heureusement, voilà, on a pu soigner le mal et aujourd'hui on est là. Donc à ce niveau, je demande à ce que le gouvernement construise beaucoup d'hôpitaux, de centres de santé. Ce panel, faut-il le rappeler, a eu lieu à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, organisée par l'ONG Children Believe en collaboration avec ses partenaires. Elle a été rythmée par différents panels visant à améliorer le niveau d'éducation des enfants et offrir plus de chances à tous les enfants en dépit de la crise sécuritaire. Le thème retenu pour cette année est la contribution du développement de la petite enfance à la construction de la paix. Deni Voice a honoré les enfants qui se sont illustrés lors de la campagne Ma Voix Compte le 27 janvier 2024. Les enfants ont partagé leurs besoins et reçu des félicitations et encouragements de la part du promoteur de Deni Voice. La remise d'attestations aux enfants les plus méritants a conclu l'événement, marquant leur détermination à faire de Deni Voice la voix des jeunes au Burkina Faso, Sakina Sanogo. Ce samedi 27 janvier 2024 s'est tenue au siège de Deni Voice une cérémonie de remerciement et de reconnaissance à l'endroit des enfants de Deni Voice pour leur engagement durant la campagne Ma Voix Compte. Cette cérémonie a été initiée par M. Cheikh Faisal Traoré, directeur de publication de Deni Voice. La campagne Ma Voix Compte fut une belle expérience pour tous les enfants de Deni Voice. L'initiation à cette campagne était une très bonne chose. Ça permet aux enfants de s'exprimer, de faire part de leur opinion aux gens. Ça nous a appris beaucoup de choses. On a fait une rencontre avec le président, on lui a posé des questions, il nous a répondu. Ça nous a permis de mieux nous cultiver. Il a été très gentil avec nous. Et je trouve que c'était une très très bonne initiative. Et il ne faut pas se gêner de recommencer des initiatives comme ça. Quand je suis partie voir quand on m'a dit que j'allais partir voir le président, j'avais un peu peur. Mais quand je suis arrivée et j'ai vu que le président a l'air très gentil, je me sentais beaucoup plus mieux. Et j'avais maintenant le courage de partir le voir. Maintenant, aujourd'hui, quand on m'a dit qu'on allait voir celui qui a créé Deni Voice, j'avais aussi peur. Mais je me suis rappelé que Deni Voice m'a montré qu'un enfant ne devrait pas avoir peur et peut faire des grandes choses. Présent à cette cérémonie, Mdi Ouedraogo, qui a été un acteur important durant cette campagne, s'est exprimé à notre micro. Alors pour moi, ça a été une très belle expérience. On a vu des enfants décomplexés qui se sont exprimés. D'abord en matière de reconnaissance, de gratitude pour l'initiative Deni Voice. Deuxièmement, c'est des enfants qui ont accepté aussi de partager leurs émotions quant à leur expérience vécue au sein de Deni Voice. On a aussi vu des enfants reconnaissants par rapport donc à notre grande interview avec le chef de l'État. C'est une première au Burkina Faso. Les enfants enfin montrent de talent et de potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué les enfants. Et nous sommes contents d'avoir été partie prenante de cette initiative-là.
Cette cérémonie a également été une occasion pour les enfants et jeunes de Deni Voice d'exprimer leurs besoins et de mettre des recommandations à l'endroit de Cheikh Faisal Traoré. Celui-ci n'a pas manqué d'encourager et de féliciter toute l'équipe de Deni Voice, tout en leur invitant à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs de Deni Voice. La cérémonie s'est close avec une remise d'attestation aux enfants qui se sont le plus illustrés pendant la campagne Ma Voix compte. Monsieur Cheikh Faisal Traoré dit être fier et satisfait des résultats obtenus et exhorte tout le monde à faire mieux pour les campagnes à venir. Des enfants partagent avec nous leur expérience durant la campagne et leurs sentiments après avoir reçu ces attestations de reconnaissance. J'ai participé à la campagne Ma Voix compte. Je trouve que c'est une très belle chose, ça a changé beaucoup de choses pour moi, ça m'a rendue un peu moins timide. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative qu'on a prise. Cette cérémonie aujourd'hui nous a permis de nous exprimer librement, a permis de proposer des idées pour pouvoir améliorer Deni Voice. D'aujourd'hui, j'ai reçu une attestation et un prix. Et pour ça aussi, j'étais très heureuse parce que ça montre que j'ai été présent pour Deni Voice. Les enfants repartent chez eux, plus déterminés et engagés pour faire de Deni Voice la web télé à l'image de tous les enfants et jeunes du Burkina Faso. Fabrice, un jeune artiste dessinateur, se démarque par son talent exceptionnel et son approche singulière de l'art. Malgré les défis du secteur, il valorise la persévérance et la passion. Son sérieux et son efficacité se traduisent par la satisfaction de ses clients et de son public. Sa force réside dans sa capacité à éveiller les émotions du spectateur, créant ainsi une connexion intime avec son public. On le découvre avec Tariq Nanima. Au cœur des ruelles foisonnantes de créativité émergente, nous avons rencontré un jeune artiste dessinateur dont le talent transcende les limites conventionnelles. Minute son bic comme d'une baguette magique, il donne vie à des mondes fantastiques et à des émotions subtiles sur sa feuille. Voici comment il a forgé son art. Moi, c'est Fabrice Apollinaire Kouni Tapsoba à l'état civil. Et mon nom d'artiste, c'est Fabs A Création. Pour Fabrice, l'art représente la différence, raison pour laquelle il a choisi de ne pas suivre le chemin des dessinateurs conventionnels. Son style est assez singulier. Style à moi, c'est le pointillisme. Le pointillisme et puis le gribouillage. Bon, disons que moi, je veux pas, je dessinais au crayon. Maintenant, moi, je ne veux pas faire comme les autres. Puisque quand je vois un dessinateur, à chaque fois, il dessine au crayon. Là, c'est la différence. Si on veut se démarquer des autres là, il faut qu'on soit carrément différent des autres. Pointillisme, c'est le dessin qui se fait avec des points. Seulement avec des points. Il y a plusieurs formes. On peut faire ça avec plusieurs formes. On peut faire ça avec la peinture, on peut faire ça avec un stylo, on peut faire ça avec des crayons. Moi, j'ai choisi de faire ça avec un stylo. Dans un secteur porteur mais parsemé de défis, la clé est de mettre en avant la passion pour persévérer. Seule elle peut motiver et libérer le génie créateur selon l'artiste. Si c'est un secteur porteur, oui. Et puisque je reçois pas mal de commandes, et puis moi personnellement ça me nourrit. Maintenant, disons que pour nourrir toute une famille actuellement, ça serait un peu plus compliqué. Mais moi personnellement, j'arrive à m'en sortir avec ça déjà, avec les commandes que j'ai actuellement. Pour une personne maintenant qui veut se lancer dans le dessin, bon, la personne déjà, il faut un talent particulier déjà dans le dessin. Voilà, il lui faut le talent et après le talent maintenant vient la formation parce qu'un talent pur déjà qu'on n'a pas travaillé, ça ne sert à rien. Voilà, il faudra que la personne puisse avoir bénéficié d'une formation. Après la formation, être passionné pour voir, parce que dans le dessin, c'est pas du tout facile. Tant que tu n'as pas la passion, tant que tu n'es pas motivé, tu peux pas. Oui, moi-même, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être passionné pour pouvoir travailler. Parce que souvent, tu fais et puis ça ne donne pas. Souvent, ça ne te nourrit pas. C'est de temps en temps, c'est de période en période. De période en période. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en compte. Son efficacité, son sérieux et le temps investi dans son travail se traduisent par la satisfaction des clients et de son public. Selon ma communauté, mes followers sur Facebook et autres, j'ai plutôt des commentaires qui sont plutôt positifs. Parce que quand je fais le dessin, le portrait, et les clients ont plutôt tendance à être satisfaits. À chaque fois que je fais le portrait, voilà, et puis ils me recommandent beaucoup plus, ils me recommandent aussi à d'autres personnes. Donc ça fait que je reçois pas mal de commandes. Je reçois pas mal de commandes et puis j'effectue et à chaque fois les gens sont toujours satisfaits. Maintenant, il y a plusieurs formats
sur lequel je travaille, je propose aux gens comme tarifs et autres. Donc ça, c'est le format A4, comme celui-là, le format A4. Donc pour faire un dessin de ce genre-là, il me faut travailler 10 heures d'affilée sans m'arrêter. Donc moi, je donne 48 heures comme délai. L'artiste a à son compte plusieurs œuvres, mais la plus marquante pour lui demeure la reproduction de Feu Sangoulé Lamizana, ancien président de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. Une œuvre remise fièrement au camp Sangoulé Lamizana. Au nombre de ses satisfactions, il y a cette œuvre, un grand format réalisé en 2023 qui est la plus chère de l'artiste. Vraiment grand. Pour bien être à l'aise dans le travail, Fabrice a commencé avec le peu qu'il gagne la confection d'un atelier. Un projet qui n'est pas sans difficulté, mais le jeune artiste ne baisse pas les bras. Pour moi, je n'ai pas d'atelier de dessin. Je me débrouille à la maison, chez mes parents, la nuit, bizarrement avec mon téléphone, avec la lampe de mon téléphone. Et bon, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, j'essaie, voilà, comme vous pouvez le remarquer, juste derrière moi, voilà, j'ai commencé à construire juste un 10 tôles pour pouvoir me mettre là-dedans et pouvoir équiper comme je veux et puis pouvoir travailler à l'aise. Donc, mon souhait, c'est de pouvoir terminer ça, avoir les moyens nécessaires pour pouvoir terminer ça et pouvoir me concentrer vraiment dans les créations, dans la satisfaction de la clientèle et tout ça. Ainsi, il pourra réaliser beaucoup de ces projets qui ne sont pas des moindres. Mes projets dans un avenir futur, c'est de pouvoir avoir une boutique ou pouvoir avoir un circuit pour pouvoir amener facilement le matériel ici, pour pouvoir mettre à la disposition des dessinateurs très facilement, pour qu'ils puissent avoir accès à ça et pouvoir aussi concurrencer avec les gens de l'extérieur aussi, comme les Nigérians et autres. Et aussi, pouvoir ouvrir un centre de formation pour pouvoir former vraiment former les jeunes qui veulent rentrer, qui veulent se consacrer dans l'art. Parce que j'ai remarqué aussi que nous, nos parents ici, c'est pas facile de les convaincre que vraiment le dessin est un métier. Voilà, quand on veut commencer, il désiste d'abord. Et ensuite, je voudrais au moins pouvoir organiser des awards, des récompenses pour les artistes dessinateurs, et non seulement pas au Burkina, mais aussi récompenser au moins les dessinateurs de l'Afrique de l'Ouest, ou bien pourquoi pas même de l'Afrique tout entière. La force de notre jeune dessinateur réside dans la capacité à éveiller l'émotion du spectateur, transcendant les limites du papier pour créer une connexion intime entre l'artiste et son public. Dans la même dynamique, Teles Beats, un étudiant passionné, jongle entre études universitaires, musique et beatmaking moderne. Son identité artistique harmonise partition classique et pulsation contemporaine. Engagé socialement, il soutient le 11 national à travers sa musique. Sa collaboration avec l'icône Kayawoto demeure marquante. Déterminé, il entreprend des projets ambitieux. On va à la découverte de l'artiste maintenant avec Tariq Nanima. Dans l'effervescence scène musicale actuelle, un jeune étudiant se distingue par sa capacité exceptionnelle à jongler entre le cours à l'université, la musique et l'art moderne du beatmaking. Plongé dans l'univers de cet artiste polyvalent, où les partitions se transforment en pulsations et les mélodies classiques fusionnent avec des beats contemporains. Levons le voile sur son identité et comment il a appris ce métier. Moi, à l'état civil, c'est Karanga qui sont considéré comme Telesfor. Voilà, plus connu sous le nom de Teles Beats. Je suis un artiste et un beatmaker. Voilà, je suis également étudiant en communication à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Et je suis également étudiant à l'Université Joseph Kizerbo, 3e année en philosophie. Et la plupart des artistes vont vous dire ça, c'est la passion. Effectivement, on a commencé par la passion, mais à l'heure actuelle, c'est plus qu'une passion. Et on a compris que c'est un métier à part entière qu'il faut développer et il faut y croire. Sinon, j'ai commencé dans le beatmaking à proprement dit en 2016-2017. Voilà, j'étais toujours élève en classe de première terminale. Et voilà, je me suis auto-formé.
Voilà, je me suis auto-formé, mais j'ai eu les conseils d'un grand frère, Mr. Wens Le Naba, que vous connaissez certainement, peut-être. Voilà, et il a essayé de m'épauler aussi comme il peut. C'est un cousin à moi. Et voilà, sinon, pour du reste, je peux dire que j'ai appris sur le tas, j'ai appris sur le terrain. Voilà. Aller cours et passion n'est pas de tout repos. Télès nous montre son secret. Vous savez, ce n'est jamais simple de faire tout ça en même temps. Les études et puis la musique, ce n'est jamais simple. Mais on tient le coup. Voilà, on tient le coup entre l'université, Joseph Kizerbo, l'ISTIC et ici. Voilà, ce n'est jamais facile. Le matin jusqu'au soir, je suis à l'ISTIC. À l'université, je suis je vais dire en fin de formation. Je vais finir la licence d'ici là. Donc là-bas, ça va. À l'ISTIC, c'est plutôt intense, mais on tient le coup. Voilà, on tient le coup. Par exemple, quand je quitte les cours le soir à 19h, voilà, je viens ici. S'il y a le travail à faire, je fais le travail. Voilà. Au cas contraire aussi, s'il y a des projets à terminer, je termine. S'il n'y a pas de projet aussi, c'est l'occasion pour moi de me reposer. Voilà. Dans sa quête incessante d'explorer différentes facettes de l'art sonore, en plus de ses œuvres, notre jeune artiste a écrit une chanson pour soutenir le 11 national. En matière de moi-même, mes sorties musicales, il y en a trop, il y en a beaucoup. Voilà, c'est disponible sur YouTube. Mais pour le moment, le son qui est d'actualité, c'est un son que j'ai fait pour les étalons. Comme vous savez, nous sommes en période de Cannes. C'est disons, un remix de Aquaba, de Magic System avec Kimi Alade. Voilà, j'ai mis un couplet pour soutenir les étalons. Je vais vous faire écouter. Hein. Parmi ses nombreuses collaborations, celle avec l'icône de la musique burkinabé Kayawoto était sa plus belle expérience. En matière de collaboration, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'artistes. J'ai travaillé avec Omega Lasta, entre autres. Il y a Floman aussi. J'ai travaillé aussi avec Kayawoto. Mais à ce jour, ma plus grande réalisation, ma plus grande fierté, je dirais, c'est le fait d'avoir travaillé avec Kayawoto sur son album Maouland 2. C'était le titre Liksop Paga. Voilà, franchement, c'est un titre jusqu'à aujourd'hui. J'ai aimé, j'aime toujours parce que il y a eu tellement cette complicité entre l'artiste et le beatmaker et tout était parfait. Et ça reste à ce jour l'une de mes plus grandes prouesses quand même. La détermination et le sérieux mis dans le travail amènent notre artiste à avoir des projets qui ne sont pas des moindres. Concernant le futur, il y a des projets qui vont venir. Et déjà, il y a le titre Bangé qui est disponible sur Fanzone. Et il y a Nefertiti, voilà, un son Love, qui sera peut-être disponible voilà, pour le mois des amoureux. Alistique aussi suit son cours voilà, en communication. Voilà, j'ai décidé d'allier les deux parce que musique et communication, vous savez, ça part ensemble. Donc voilà, c'est pour pouvoir communiquer, voilà, faire la promotion de mes projets et tout et tout. Voilà. Un autre projet aussi qui me tient à cœur que j'ai failli oublier, c'est une émission et web émission que j'ai intitulée Un beatmaker, un artiste, un hit. Voilà, le concept il est tout simple. Comme je suis un beatmaker, j'invite un artiste en studio et ensemble on fait un son. Et on filme tout le processus, histoire de montrer aux gens comment ça se passe en studio, comment on fait un son. Parce que comme les gens pensent que souvent c'est un travail facile, pourtant c'est pas facile, il y a tout un procédé, je ne sais pas comment dire quoi, mais vous verrez, voilà, vous verrez. À travers la fusion harmonieuse de musique, de beatmaking, de cours, son parcours unique inspire les jeunes artistes à explorer au-delà des conventions, créant ainsi un pont entre le passé musical et les tendances contemporaines. Point final pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'information version Deni Voice.